Quand c'est le don de spermatozoïdes, comme je dis souvent à mes étudiants, il y a des enjeux génétiques, puis c'est important, il y a des enjeux d'identité, il y a toutes sortes d'enjeux, mais les spermes, biologiquement, c'est pas un problème. C'est une ressource renouvelable. L'enjeu, c'est vraiment les ovocytes, comme vous le savez, qui sont en nombre réduit dans le corps féminin. Et pour aller les chercher, c'est vraiment une logique d'extraction. C'est pour ça que je parle d'extractivisme. L'extraction d'ovocytes, ça repose nécessairement sur une industrie un petit peu plus organisée, parce que ça prend des banques. Parce que justement, il y a un traitement médical derrière, donc pour extraire ces ovocytes, mais c'est vraiment un marché qui est assez connu, qui est immense, donc partout dans le monde. On sait très bien, par exemple, qu'en ce moment, ce sont les ovocytes des jeunes femmes ukrainiennes qui sont vraiment au cœur du marché. Sur les mères porteuses, ça va être au Mexique, ça a été longtemps en Inde. Donc, il y a toute une géopolitique de ce marché qui suit la géopolitique internationale. Hein? Autrement dit, dans des pays où les femmes, par exemple, en Ukraine, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, ce sont des femmes caucasiennes dans un climat de détresse sociale actuelle. Donc, leur ovocyte c'est souvent pour elles une façon de pouvoir, évidemment, subvenir à leurs besoins dans une période de guerre.